Certaines personnes naïtfa naissent avec des particularités si rares que même les médecins ont du mal à expliquer leurs conditions. Des transformations corporelles incroyables aux mystères médicaux qui choquent le monde entier, ces êtres humains prouvent que la réalité peut être bien plus étrange que la fiction. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'humains incroyables qui existent vraiment et les conditions bouleversantes qui ont laissé les médecins totalement sans voix. Vous découvrez cette chaîne? Cliquez sur s'abonner et activez la cloche des notifications. C'est parti, commençons. Numéro 13, Tanya Angus était une femme originaire de Las Vegas, devenue connue dans le monde entier pour l'un des troubles de croissance les plus extrêmes jamais documentés. À l'adolescence, elle avait défilé sur les podiums de mode et mesurait environ 1,73 m, 5 pieds 8 pouces. Mais elle a par la suite développé une acromégalie, une maladie hypophysaire rare qui pousse le corps à produire une quantité excessive d'hormones de croissance. Avec le temps, son état l'a fait grandir jusqu'à atteindre près de 2,18 m, 7 pieds 2 pouces, pour un poids d'environ 180 kg, 400 livres, choquant les médecins et attirant une immense attention internationale. Son histoire est devenue particulièrement déchirante parce que la maladie n'a pas seulement modifié son apparence, elle a bouleversé sa vie tout entière. Les médias ont rapporté qu'elle vivait avec des douleurs extrêmement intenses, éprouvait de grandes difficultés à marcher et a finalement eu besoin d'un fauteuil roulant motorisé ainsi que d'une assistance constante de la part de sa famille et de ses amis. Les médecins ont bien tenté de multiples interventions chirurgicales et divers traitements, mais pendant des années, rien n'a pu stopper complètement la croissance causée par la tumeur qui exerçait une pression continue sur son hypophyse. À un certain stade, son cas a été décrit comme l'un des pires au monde. Malgré tout cela, Tanya a refusé de laisser sa maladie la définir entièrement. Elle est devenue une porte-parole passionnée pour les autres personnes atteintes d'acromégalie et a utilisé son propre témoignage pour sensibiliser largement le public à cette terrible maladie. En 2012, les informations ont rapporté que sa croissance avait enfin ralenti grâce à un traitement médicamenteux, lui offrant ainsi qu'à sa famille un rare moment d'espoir. Mais tragiquement, Tanya Angus est décédée en janvier 2013 à l'âge de 34 ans. Les rapports ont indiqué qu'elle avait succombé à des problèmes cardiaques associés à un accident ischémique transitoire ou mini-AVC. Son histoire reste l'un des exemples les plus inoubliables, démontrant à quel point une maladie médicale rare peut s'avérer aussi puissante que douloureuse. Un de mes abonnés m'a d'ailleurs envoyé cette image très choquante, affirmant que ces personnes sont tout à fait réelles. Bien que l'authenticité exacte de la photo ne puisse pas être totalement confirmée, certains observateurs pensent que leur apparence inhabituelle pourrait être liée à des affections rares, telles que l'acromégalie ou le rhinophyma, qui peuvent provoquer une croissance faciale anormale et un élargissement conséquent des traits au fil du temps. C'est un rappel supplémentaire qu'il se passe encore tant de choses mystérieuses et incroyables à travers le monde. Que pouvez-vous dire à ce sujet? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 12, Dede Koswara était un charpentier indonésien dont la vie a basculé après qu'une petite blessure à son genou ait commencé à développer des verrues inhabituelles alors qu'il était encore jeune. Au fil du temps, ses excroissances se sont propagées sur ses mains, ses pieds, son visage et son corps, rendant même les tâches quotidiennes les plus simples incroyablement difficiles. Ce qui a commencé comme une blessure mineure s'est lentement transformé en l'un des cas médicaux les plus choquants au monde. Et Dede est devenu mondialement connu sous le nom de l'homme-arbre. Les médecins ont expliqué que son état était lié à un trouble rare qui permettait à des excroissances semblables à des verrues de se propager de manière incontrôlable. Au fil des années, la maladie a fait bien plus que modifier son apparence. Elle a affecté sa mobilité, lui a coûté son emploi et a profondément bouleversé sa vie personnelle. Il a été séparé de sa femme et de ses enfants et a finalement dû vivre avec la douleur et les difficultés causées par cette condition au quotidien. En 2008, Dede a subi une intervention chirurgicale majeure et les médecins ont retiré environ 6 kg, soit 13 livres de verrues de son corps après 9 opérations successives.
Pendant un temps, le traitement a fait une énorme différence. Il pouvait à nouveau utiliser ses mains, écrire et même faire beaucoup plus de choses par lui-même. Mais ce soulagement ne fut pas éternel, car les verrues ont finalement recommencé à pousser. Son cas a démontré à quel point cette maladie pouvait être grave et difficile à contrôler. L'histoire de Dédé Koswara était déchirante, mais elle a également rappelé au monde entier à quel point le corps humain peut être puissant et mystérieux. Il n'a cessé d'espérer trouver un remède pour avoir une chance de retrouver une vie normale et son travail de charpentier. Dédé est décédé le 30 janvier 2016 en Indonésie, à l'âge de 44 ans, des suites de complications liées à sa maladie. Son histoire reste l'un des cas médicaux les plus inoubliables jamais vus. Numéro 11, Pakirappa Unagundi est un homme du Karnataka, en Inde, qui est devenu célèbre dans le monde entier pour l'une des habitudes alimentaires les plus étranges, jamais signalées. Selon les reportages des médias, il a déclaré avoir mangé des briques, de la boue, du gravier et même des morceaux de charbon de bois depuis l'âge de 10 ans environ. Avec le temps, cette habitude inhabituelle l'a transformé en une véritable curiosité virale, les gens ayant du mal à croire que quelqu'un puisse survivre en ingérant des éléments non comestibles de la sorte. Les médecins et les sources médicales affirment que ce type de comportement est souvent lié au pica, un trouble dans lequel une personne mange de manière persistante des substances non nutritives et non alimentaires. Les références médicales soulignent que le pica peut impliquer des éléments comme de la terre, de l'argile, de la craie ou d'autres substances qui ne sont pas censées être mangées, et que cela peut entraîner de graves problèmes de santé, tels que des infections, des occlusions intestinales et des empoisonnements. Ce qui a rendu le cas de Pakirappa encore plus choquant, c'est que les rapports affirmaient qu'il consommait ces matériaux tous les jours, tout en déclarant qu'il ne se sentait pas rassasié par la nourriture normale. Certains témoignages décrivaient qu'il mangeait jusqu'à plusieurs kilos de briques, de gravier et de boue chaque jour, ce qui rendait son état encore plus incroyable aux yeux du public. Que les gens le trouvent bizarre ou fascinant, son histoire a révélé comment de rares troubles de l'alimentation peuvent pousser le corps humain dans des territoires dangereux et mystérieux. Pakirappa Unagundi reste l'un des cas réels les plus inhabituels jamais partagés en ligne. Un rappel poignant que le corps et l'esprit humain peuvent parfois se comporter de manière que les médecins et les gens ordinaires peinent encore à expliquer pleinement. Numéro 10, Manuel Uribe était un homme de Monterrey, au Mexique, devenu célèbre dans le monde entier pour avoir présenté l'un des cas d'obésité les plus extrêmes jamais enregistrés. En janvier 2006, le Guinness World Records l'a officiellement reconnu comme l'homme vivant le plus lourd, avec un poids d'environ 560 kg, soit 1235 livres. Son histoire a choqué le monde parce que sa condition rendait le moindre mouvement presque impossible. Mais la vie de Manuel ne se résumait pas à un simple chiffre sur une balance. Il s'agissait d'une vraie personne menant une bataille médicale absolument terrifiante. Après avoir lancé un appel à l'aide désespérée à la télévision, il a reçu le soutien inestimable de médecins et de nutritionnistes et a entamé un intense parcours de perte de poids. Entre 2007 et 2008, les rapports indiquaient qu'il avait déjà perdu des centaines de kilos, prouvant ainsi que sa situation, bien que grave, n'était pas dénuée de tout espoir. Son histoire est également devenue très célèbre en raison de la façon dramatique dont il vivait. Les reportages indiquaient qu'il était alité depuis des années et en 2008, il a même fait les gros titres des journaux en épousant sa compagne Claudia Solis alors qu'il était allongé sur un lit spécialement renforcé pour lui. Ce moment précis a montré que même au cœur de problèmes de santé extrêmes, Manuel s'accrochait toujours à la vie, à l'amour et à sa dignité. Malheureusement, Manuel Uribe est décédé à Monterrey en mai 2014, à l'âge de 48 ans. Les médias ont rapporté qu'il avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques avant son décès et qu'à ce moment-là, il pesait environ 394 kg, soit 867 livres. Son décès a marqué la fin de l'un des cas d'obésité les plus documentés de l'histoire.
L'histoire de Manuel Uribe reste inoubliable, car elle illustre à la fois les immenses dangers de l'obésité extrême et le côté humain qui se cache derrière. Il n'était pas qu'un détenteur de records. Il était un homme qui tentait de survivre, de guérir et de mener une vie normale contre des probabilités qui semblaient totalement impossibles. Numéro 9. Rencontrer Abby Bella, une actrice basée au Royaume-Uni, qui a fait les gros titres après avoir affirmé avoir été emmenée depuis la fenêtre de sa chambre par un groupe d'aliens et conduite à bord d'un ovni. D'après les articles du Daily Star, Abby a raconté qu'un faisceau vert très lumineux l'avait transportée à l'intérieur d'un vaisseau spatial, juste après qu'elle ait plaisanté en ligne sur le fait de vouloir se faire enlever. Elle a soutenu que ces êtres mystérieux étaient grands, élancés, d'apparence humanoïde, et qu'ils étaient au nombre de 5 à bord. Selon ses dires, cette incroyable rencontre aurait duré environ 20 minutes avant qu'elle ne soit ramenée chez elle en toute sécurité. Mais ce qui a véritablement choqué les lecteurs, c'est ce qui s'est produit par la suite. Abby a déclaré de manière très sérieuse être tombée amoureuse de l'un de ces extraterrestres, le décrivant comme un être hautement évolué venu de la lointaine galaxie d'Andromède. Elle est même allée jusqu'à le qualifier d'âme sœur absolue, ajoutant qu'il ferait un bien meilleur partenaire amoureux que la plupart des hommes de la Terre, et a affirmé qu'elle attend désormais impatiemment une seconde rencontre. Il n'existe bien évidemment aucune preuve scientifique solide permettant de corroborer ce récit étonnant. Les experts classent généralement les histoires d'enlèvement extraterrestres comme des expériences très personnelles ou des récits fondés sur des croyances individuelles, plutôt que comme des contacts extraterrestres scientifiquement vérifiés. Néanmoins, des histoires fascinantes comme celle d'Abby continuent de captiver massivement l'attention du monde entier, reflétant ainsi la longue et persistante fascination de l'humanité pour les mystérieux ovnis, l'existence d'une vie extraterrestre et tous les mystères insondables de notre vaste univers. Que l'on perçoive son témoignage comme une croyance aveugle, une imagination débordante ou un événement qu'elle ressent intimement comme vrai, son histoire nous rappelle à quel point tout ce qui touche à l'inconnu peut s'avérer extrêmement puissant. Numéro 8. Avez-vous déjà vu quelqu'un étirer ses oreilles comme du caoutchouc de manière totalement réelle ? Voici Ayumi Takada, une jeune femme originaire du Japon qui a stupéfié Internet par sa capacité extraordinaire. Ayumi peut étirer ses lobes d'oreilles jusqu'à 4,5 cm, les pliant et les tirant d'une manière qui semble presque impossible à imaginer. À première vue, cela ressemble à un effet spécial de cinéma, mais il n'y a aucun montage, aucune astuce, juste une élasticité tout à fait naturelle. Sa souplesse si inhabituelle a rapidement attiré l'attention du monde entier, lui valant d'ailleurs le surnom de Elastic Girl, la fille aux oreilles élastiques. Ce qui rend tout cela si fascinant, c'est justement son extrême rareté. La peau humaine contient du collagène et du tissu conjonctif qui déterminent la limite jusqu'où elle peut s'étirer en toute sécurité. Alors que chaque individu possède un certain niveau d'élasticité, les lobes d'oreilles d'Ayumi s'étendent bien au-delà de ce que la plupart des gens pourraient faire sans danger. Il n'existe actuellement aucune condition médicale publiquement confirmée qui soit directement liée à sa surprenante capacité. Au lieu de cela, son cas met en lumière quelque chose de très puissant, l'incroyable variation des possibilités du corps humain. Ayumi Takada nous rappelle avec force que parfois, les choses les plus inconcevables ne se trouvent pas uniquement dans les films. Elles existent bel et bien dans la vraie vie. Numéro 7. Au Bangladesh, une famille tout à fait extraordinaire a captivé l'attention de nombreux scientifiques en raison d'un trait génétique que la majorité d'entre nous trouverait presque impossible à concevoir. Ils sont nés totalement dépourvus d'empreintes digitales. Connus sous le nom de famille Sarker, plusieurs de ses membres répartis sur plusieurs générations vivent avec une pathologie héréditaire très rare, appelée adermatoglyphie. Cette étrange mutation génétique empêche totalement la formation des motifs de crêtes papillaires habituels sur les doigts et les paumes des mains, motifs qui se développent normalement avant la naissance. Par conséquent,
Les personnes atteintes de cette maladie ont le bout des doigts complètement lisse, ce qui rend l'identification par les scanners d'empreintes digitales extrêmement complexe, voire impossible pour eux. D'ailleurs, il a été signalé que certains membres de la famille Sarker avaient rencontré des difficultés majeures lors de la demande de documents d'identité officiels, exigeant impérativement une vérification biométrique des empreintes. Plus tard, des chercheurs scientifiques ont découvert que cette maladie surprenante était provoquée par une mutation au sein du gène SMARCAD1, un gène impliqué de manière clé dans le développement de la peau humaine. En raison de son impact très inhabituel sur les systèmes de sécurité d'identification biométrique, la dermatoglyphie est parfois familièrement surnommée la maladie du retard d'immigration. Aujourd'hui, la famille Sarker continue d'être étudiée avec grand intérêt par des chercheurs qui s'efforcent de mieux comprendre le rôle fondamental que joue la génétique dans la formation des motifs cutanés et des traits biologiques associés à l'identité, offrant par la même occasion de précieuses informations sur la diversité du développement humain. Numéro 6, l'histoire de Derek Amato semble tout simplement impossible à première vue. En 2006, c'était un homme de 39 ans, rendant visite à sa famille lorsqu'il a plongé dans une piscine, s'est violemment heurté la tête et a souffert d'une grave commotion cérébrale accompagnée d'une perte d'audition et de perte de mémoire importante. Il n'était en aucun cas connu comme musicien professionnel avant ce tragique événement. Mais à peine quelques jours après l'accident, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il s'est assis devant un piano et a commencé à jouer avec une telle maîtrise, comme s'il avait passé sa vie entière à s'exercer. Derek a expliqué par la suite qu'il entendait de la musique résonner en permanence dans sa tête et voyait des formes en mouvement qui semblaient guider ses doigts sur le clavier. Selon son propre témoignage, des neurologues l'ont évalué et ont décrit sa condition comme un syndrome du savant acquis, une situation clinique extrêmement rare dans laquelle un traumatisme ou un événement neurologique semble débloquer une toute nouvelle capacité frappante. Il a également confié qu'il pouvait voir la musique sous une forme de synesthésie et que l'expérience donnait l'impression que quelque chose à l'intérieur de son cerveau s'était littéralement allumé. Avant l'accident, il avait gratté un peu de guitare, mais n'avait jamais atteint le niveau qu'il a soudainement acquis au piano. Par la suite, il a été capable de composer des musiques originales, de travailler avec des logiciels spécialisés pour transformer ses incroyables performances en partitions et de poursuivre la musique à plein temps après avoir quitté son emploi en entreprise. Son histoire a suscité une attention générale parce qu'elle a profondément remis en question ce que les gens pensaient que le cerveau était capable de faire à la suite d'un grave traumatisme. Le cas de Derek Amato demeure l'un des exemples les plus fascinants de l'immense mystère du cerveau humain. Pour certaines personnes, une blessure ne fait qu'enlever des facultés. Mais pour Derek, elle semble avoir révélé un don exceptionnel que personne n'aurait jamais imaginé s'y trouver. Numéro 5. Sheila Madison Calvert-Lewin est une jeune fille d'Australie qui a été diagnostiquée avec le syndrome des cheveux incoiffables, une affection génétique rarissime qui fait que ses cheveux poussent de manière complètement sèche, crépie, raide comme du fil de fer, et rendent tout brossage minutieux littéralement impossible. Au lieu de tomber à plat sur ses épaules, sa chevelure se dresse dans toutes les directions, lui conférant une apparence que beaucoup de gens trouvent tout simplement inoubliable. Ses cheveux ont commencé à prendre un aspect très différent alors qu'elle était encore toute petite. Au début, sa famille a simplement remarqué qu'il refusait de s'aplatir comme le faisaient les cheveux des autres enfants de son âge. Avec le temps, la situation est devenue encore plus évidente. Et Sheila s'est finalement fait connaître sur Internet en raison de son apparence saisissante et de son attitude extrêmement confiante face à tout cela. Ce qui rend l'histoire de Sheila si particulièrement touchante, ce n'est pas uniquement la maladie rare en elle-même, mais bien la magnifique façon dont elle y réagit. Au lieu de chercher à tout prix à se cacher, elle a pleinement accepté ce qui la rend si différente. Les reportages la concernant la décrivent comme une petite fille qui adore la manière dont ses cheveux la distinguent de tout le monde, et cette assurance inébranlable
explique en grande partie pourquoi son histoire a tant marqué les esprits. Le cas de Sheila a également permis à beaucoup de gens d'apprendre que le syndrome des cheveux incoiffables est une véritable condition médicale, et non pas simplement une coiffure farfelue, bien que cela soit souvent comparé de manière amusante aux chevelures ébouriffées des personnages de fiction ou de savants fous. Pour les personnes qui vivent avec ce trouble, cela fait tout simplement partie de leur réalité quotidienne. Dans une société où les gens sont bien trop souvent jugés sévèrement parce qu'ils ont une apparence différente, l'histoire de Sheila se dresse comme un beau rappel que la singularité peut être quelque chose de véritablement magnifique. Elle est devenue célèbre, non pas parce qu'elle a essayé de s'intégrer, mais parce qu'elle a fait le choix audacieux de se démarquer avec une fierté inébranlable. Numéro 4. Voici Steph Sanjadi, née Stéphane Pelosa, une créatrice canadienne d'origine croate et écossaise. Dès sa naissance, Steph a vécu avec le syndrome de Waardenburg, une condition génétique rare qui affecte sévèrement la pigmentation et provoque parfois une perte auditive importante. Cette maladie lui a conféré une mèche blanche très frappante au-dessus du front, des yeux d'un bleu d'une intensité rare, légèrement plus écartée que la moyenne, et l'a également laissée complètement sourde de l'oreille gauche. En grandissant à Wallaceburg, dans l'Ontario, Steph a subi un harcèlement particulièrement cruel, non seulement en raison de ses traits du visage très atypiques, mais aussi pour avoir affiché une certaine féminité. Le harcèlement est devenu si oppressant et insupportable qu'on devait souvent la conduire à l'école en voiture, ce qui a largement contribué à développer chez elle une profonde anxiété sociale. Mais Steph a découvert quelque chose d'incroyablement puissant, Internet. En ligne, elle a trouvé un espace bienveillant où elle pouvait explorer son identité en toute sécurité. Après l'université, elle a fait son coming out transgenre et a commencé à documenter son parcours publiquement. En décembre 2016, elle a subi une chirurgie de féminisation faciale complète, mais a fait un choix absolument déterminant. Elle a fermement refusé de modifier la moindre de ses caractéristiques liées au syndrome de Waardenburg. Elle a choisi de les assumer pleinement à travers YouTube, où elle a construit une formidable communauté de plus de 554 000 abonnés, affectueusement connue sous le nom de Bread Squad. Steph est devenue très populaire pour ses tutoriels de maquillage minutieux, ses discussions profondes sur la santé mentale et ses contenus éducatifs très appréciés sur l'identité transgenre. En 2020, elle s'est éloignée du contenu axé sur la beauté pour s'orienter progressivement vers le jeu vidéo et la technologie, continuant ainsi à évoluer de manière indépendante selon ses propres conditions. L'histoire de Steph Sanjadi ne parle pas seulement de la rareté d'une condition. Elle raconte avant tout la résilience, l'affirmation de son identité et l'immense courage qu'il faut pour assumer fièrement qui l'on est réellement. Numéro 3. Née au Rwanda en 1999, la vie de Nsanzimana Elly a été marquée par une condition qui l'a distingué de tous ceux qui l'entouraient. Il est né avec la microcéphalie, un trouble rare qui affecte le développement du cerveau et peut entraîner une taille de tête beaucoup plus petite, des difficultés d'apprentissage et de lourds problèmes de communication. En raison de son apparence et de son comportement, les habitants de son village se sont moqués de lui, et certains l'ont même qualifié de nom cruel, comme singe. Selon les reportages, Elly a passé une grande partie de sa vie à se cacher dans la forêt pour échapper aux brimades et aux traitements inhumains infligés par les autres. On disait qu'il était non-verbal et qu'il avait de grandes difficultés à apprendre, ce qui rendait la vie encore plus dure pour lui. Au lieu de recevoir de la compréhension, il a souvent été traité comme un paria au sein même de sa propre communauté. Mais l'histoire d'Elly a pris une toute autre tournure lorsque les gens ont enfin commencé à prêter attention à ce qu'il avait enduré. Les médias ont rapporté qu'il a par la suite reçu de l'aide et du soutien, et qu'il a finalement rejoint une école où il a pu commencer à acquérir des compétences de base et connaître une vie beaucoup plus normale. Pour de nombreux spectateurs, son histoire est devenue un rappel puissant que derrière chaque histoire humaine inhabituelle devenue virale se cache une vraie personne qui mérite de la dignité, des soins et du respect.
La vie de Nzanzimana Eli est aussi déchirante qu'inspirante. Elle démontre à quel point la cruauté peut isoler un individu, mais comment la compassion peut lui ouvrir les portes d'un avenir bien meilleur. Son histoire demeure l'un des récits d'intérêt humain les plus inoubliables jamais sortis du Rwanda. Numéro 2. Et si vos os étaient aussi fragiles que du verre, mais que votre ambition, elle, restait totalement incassable? Voici Carrie Velasquez, une talentueuse maquilleuse de 29 ans vivant à Ponce, Porto Rico, qui s'est donnée pour mission audacieuse de bousculer la façon dont les femmes en situation de handicap sont représentées dans l'industrie impitoyable de la mode et de la beauté. Carrie a été diagnostiquée avec une ostéogenèse imparfaite seulement 3 jours avant sa naissance, une maladie génétique rarissime que l'on surnomme souvent la maladie des os de verre. Cette pathologie affecte gravement la solidité même de l'os, augmentant considérablement le risque de fracture et réduisant parfois de manière drastique la mobilité physique. Mais Carrie a catégoriquement refusé de laisser ce diagnostic dicter ses propres limites. Il y a maintenant 3 ans, grandement inspirée par les créatrices de contenu beauté sur YouTube, elle a commencé à maquiller professionnellement. Ce qui n'était au départ qu'une passion ardente s'est très vite transformé en un véritable but existentiel. À travers son art délicat, Carrie ne se contente pas d'embellir des visages, elle défie ardemment les stéréotypes ancrés. Dans un secteur qui privilégie bien trop souvent des critères de beauté très restreints, Carrie incarne quelque chose de profondément puissant, la véritable visibilité. Elle démontre avec force qu'un handicap n'efface en rien la féminité, la créativité ou encore l'ambition d'une femme. Son travail retentit d'ailleurs bien plus fort que n'importe quel préjugé. Chaque coup de pinceau se transforme en une affirmation militante, clamant que la représentation a une importance cruciale et que toutes les femmes en situation de handicap ont légitimement leur place dans le monde de la mode, de la beauté et des médias. Carrie Velasquez ne se limite pas à être une simple maquilleuse. Elle est la preuve éclatante que la vraie force ne réside pas toujours dans les muscles ou dans les os. Parfois, elle se trouve entièrement dans l'incroyable pouvoir de la résilience humaine. Numéro 1. Née à Istanbul en 1953, Eşref Armağan est venue au monde complètement aveugle. Selon les dossiers, l'un de ses yeux ne s'est jamais complètement développé et il n'a possédé aucune vision utilisable depuis sa naissance. Mais au lieu de laisser cela définir le reste de sa vie, il a découvert quelque chose de totalement extraordinaire. Il a réussi à créer de l'art par le toucher, l'imagination et la seule force de sa mémoire. Dès son plus jeune âge, Eşref est devenu fasciné par le dessin et s'est lentement appris à faire des croquis et à peindre sans jamais voir le monde qui l'entoure. Il a appris à comprendre les formes, la perspective et les couleurs d'une manière qui semblait impossible à la plupart des gens. Au fil du temps, il a développé un processus de création unique qui lui a permis de transformer tout ce qu'il ressentait en peinture très détaillée. Ce qui rend son histoire si incroyable, ce n'est pas seulement le fait qu'il peint tout en étant aveugle. C'est que son travail présente une profondeur et une structure réelles et impressionnantes. Ses peintures ont été décrites comme remarquablement détaillées, représentant des paysages, des objets et des scènes qui reflètent une compréhension du monde visuel que beaucoup pensaient totalement inaccessible à une personne aveugle. Son art a complètement défié ce que les gens croyaient possible. La vie d'Eşref Armağan est devenue une véritable source d'inspiration bien au-delà de la Turquie. Il a prouvé au monde entier que la créativité ne se limite absolument pas à la vue et que le talent peut se manifester d'une manière que personne ne pourrait jamais imaginer. Grâce à sa patience, sa grande discipline et sa détermination sans faille, il a transformé un handicap de toute une vie en l'une des histoires artistiques les plus inspirantes jamais racontées. Aujourd'hui, Eşref Armağan se dresse comme un rappel puissant que les capacités humaines peuvent aller bien au-delà de tout ce que l'on pense possible. Son histoire ne se résume pas à la cécité. Elle parle de vision, de persévérance et du pouvoir incroyable de créer de la beauté depuis l'intérieur.
de ces conditions médicales extrêmement rares à des récits humains incroyables, ces personnes ont prouvé au monde entier à quel point le corps humain pouvait s'avérer extraordinaire. Quelle histoire vous a le plus choqué parmi toutes celles-ci ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez grandement apprécié cette vidéo, n'oubliez surtout pas d'aimer, de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour découvrir bien d'autres histoires incroyables ici même sur Face Caché.